Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, notre grand, infiniment, magnificent, glorieux, superbement excellent Seigneur et Sauveur Christ Jésus qui est mort sur la croix pour nous sauver du péché, pour nous sauver de l'enfer, les temps de feu et de soufre qui brûlera éternellement pour punir ceux qui auront désobéi à Dieu, ce grand sauveur qui est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes, qui intercède pour nous, notre grand médiateur, notre grand avocat, la seule porte par laquelle nous allons au ciel. Donc c'est une joie, mes frères, de venir encore avec ce thème aujourd'hui que j'ai annoncé, à savoir: Marie, vois ton épouse, vois ta femme comme si c'était l'Église, l'épouse de Christ. Et toi, femme, vois ton mari comme si c'était Dieu devant toi, comme si c'était Jésus-Christ devant toi. Donc c'est le grand thème que nous allons partager aujourd'hui, à la lumière de l'Écriture. Comment la femme doit voir son mari comme si c'était Dieu ou Jésus-Christ en face d'elle. Et comment, pareillement, le mari, face à sa femme, doit la voir non pas comme cette simple femme qui est en face d'elle. Et si elle est chrétienne, surtout quand elle est chrétienne, la voir comme étant l'épouse de Christ en face d'elle. Mes frères et sœurs, quand nous étudions le livre de Genèse, le livre de tous les commencements, le premier livre de la Bible, le livre du commencement de la race humaine sur terre, le livre du commencement du mariage, nous avons vu comment le mariage a été établi pour être une bénédiction pour l'homme et pour la femme. Dieu en ayant créé Adam, s'est rendu compte qu'Adam ne supportait pas sa solitude. Dieu a remarqué qu'Adam était malheureux. Adam n'a pas demandé de femme. D'ailleurs, il ne savait pas qu'il existait. Il pensait être la seule personne sur terre, en dehors des animaux, des oiseaux, des poissons, sur lesquels Dieu lui a donné l'autorité. Alors, Adam n'a pas cherché de femme. Dieu lui-même a remarqué comment Adam ne supportait pas sa solitude. C'est ainsi que Dieu a établi à côté d'Adam, a créé la femme de la côte d'Adam. Vous pouvez aller revoir ces choses en lisant les premiers chapitres de Genèse. Et la femme a été plus tard un bonheur pour Adam. Et en même temps qu'elle fut un bonheur pour Adam, la femme devint plus tard une malédiction pour Adam. Quand il dit malédiction, c'est par la femme que l'un des plus grands péchés, je vais dire le péché qui a entraîné à la mort parce que dans le plan de Dieu, l'homme et la femme n'avaient pas été créés pour mourir, ils avaient été créés pour vivre éternellement. Donc en même temps que le mariage a été un moyen pour bénir l'homme et la femme, le mariage a été aussi un moyen de destruction. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le mariage, pour les chrétiens que vous et moi nous sommes, le mariage est devenu un des boulevards qui conduira beaucoup de personnes en enfer. Beaucoup de personnes en enfer. Il y a plusieurs boulevards. Un des boulevards étant, par exemple, la débauche sexuelle. Un autre boulevard étant la langue qu'on ne contrôle pas. Un autre boulevard étant l'amour de l'argent. Un autre boulevard étant, j'ai parlé de débauche sexuelle. Un grand boulevard qui entraîne beaucoup de personnes en enfer, c'est le mariage. Le mariage est pris d'assaut parce que c'est la plus grande et la première institution que Dieu a établie sur terre. Satan, sachant comment le mariage est précieux, non seulement pour Dieu, mais pour le salut des hommes, la structure familiale est tellement précieuse, le mariage est précieux. Regardez comment nous sommes arrivés à un travestissement de la cellule familiale, de la notion du mariage, au point où, de plus en plus, les gouvernements, les législations, les cours suprêmes
ont légalisé la plus honteuse, la plus grande abomination qui ait jamais été commise sur terre, à savoir un homme qui couche avec un homme ou une femme qui couche avec une femme. Bientôt, ils vont légaliser les rapports sexuels avec les enfants. Vous avez suivi les émissions qu'on appelle sur la loi Schiappa en France, de cette secrétaire d'État française, Marlène Schiappa, qui, en quelque sorte, légitimise, légalise le viol sur les petits-enfants. Bientôt, ils vont légaliser les rapports sexuels entre les êtres humains et les animaux. C'est pour vous dire comment, mes frères et sœurs, le mariage, l'institution que Dieu a créée, est prise d'assaut. C'est une institution qui est prise d'assaut. Le message de ce midi s'adresse au couple chrétien, au mari et à la femme. Et c'est un message qui va nous exhorter à devenir de meilleures personnes. Comprendre les principes, les béabas, les rudiments de la marche chrétienne. Beaucoup de couples chrétiens ne comprennent pas ce mystère que je suis sur le point de vous présenter. Ce mystère qui a été clairement exposé dans la parole de Dieu, qui a été donné par révélation à l'apôtre Paul, à l'apôtre Pierre, mais que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne comprennent pas. Les pasteurs, soi-disant, en réalité c'est les hommes de Satan, ces soi-disant pasteurs, ne mettent pas suffisamment l'accent sur le mariage. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant, parce qu'un aveugle ne peut pas conduire d'autres aveugles. Jésus disait, ne tomberaient-ils pas tous dans un fossé, dans une falaise, dans un précipice? Alors, nous allons partager les révélations, mes frères et sœurs bibliques, sur le mariage. Et un détail que nous allons voir, c'est que l'homme et la femme, dans la relation du mariage, doivent se considérer l'un et l'autre de cette manière. La femme regarde son époux. Au lieu de voir un simple homme en face d'elle, elle voit Jésus-Christ en face d'elle. Elle voit le représentant de Dieu sur terre. Elle voit en quelque sorte Dieu devant elle ou Jésus-Christ devant elle. Le mari, en considérant, en voyant son épouse devant lui, ne voit pas une simple personne, une simple femme, mais voit l'épouse de Christ. Pourquoi l'épouse de Christ? Je vais vous donner un verset dans quelques instants. Mais pour ceux qui sont assidus dans la lecture biblique, vous comprenez que l'Église que vous et moi nous formons, y compris nos épouses, nos époux, nos enfants, l'Église que vous et moi nous formons est appelée l'épouse de Christ. Alors, ma sœur qui me suit, si je te disais que tu dois désormais voir ton mari comme si c'était Dieu devant toi, comme si c'était Jésus-Christ devant toi, je pense que tu crierais au scandale. Et beaucoup de personnes en écoutant cela vont crier au scandale. Mais en examinant la parole de Dieu, vous n'allez plus crier au scandale, vous allez comprendre clairement ce que je suis en train d'expliquer. Beaucoup de mariages sont détruits parce que la femme, dans ses rapports avec son mari, ne voit pas Christ devant elle, ne voit pas Dieu devant elle. Et le mari, dans ses rapports avec sa femme, ne voit pas d'abord une sœur en Christ, ne voit pas d'abord une personne pour qui Christ est mort, ne voit pas d'abord une personne qui fait partie du corps de Christ, qui est l'épouse de Christ. Donc, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, à la suite de cet enseignement, ma prière est que tu considères ton mari, même s'il y a des câlins, même s'il y a des amourettes, même s'il y a de la détente parmi vous, même s'il y a des cajoleries, même s'il y a de la romance, ce qui est encouragé entre couples, sur la base de Proverbes chapitre 5 qui dit sois marié, sois en tout temps enivré des charmes de ton épouse, de ta femme, sans cesse épris de ses amours, sois enivré de ses charmes. Même si tu es constamment, ma sœur, enveloppée dans les nuages que ton mari, les nuages de la romance, de l'amour, les nuages de l'amour que ton mari te suscite, n'oublie jamais une chose. N'oublie jamais une chose. En regardant ton mari, regarde désormais Dieu devant toi, ou du moins Jésus-Christ devant toi. Beaucoup de couples sont en difficulté. Beaucoup de couples sont sur le bord du précipice, je vais dire sur le bord du divorce,
Beaucoup de couples ne s'entendent pas. Beaucoup de couples ne voient pas leur prière exaucée. D'ailleurs, on va voir un verset qui nous dit. Il n'y a pas de délivrance. Il y a des choses terribles qui se passent. Les enfants qui sont attaqués par toutes sortes de perturbations. Et la plupart du temps, ce sont les démons. À cause de quoi? À cause du fait que l'homme ou la femme, le mari ou la femme chrétienne, le mari chrétien ou la femme chrétienne, autant pour moi, ne comprennent pas les mystères sur lesquels nous allons approfondir. Alors, si ma soeur, tu es choquée en apprenant que désormais, regarde ton mari comme Jésus-Christ devant toi, comme Dieu devant toi, si tu es choqué, ce n'est pas Georges qui invente, c'est la Bible. Il y a des versets que nous avons toujours lus. Pour beaucoup, ce sera pour la première fois qu'ils vont découvrir, certainement, parce que de plus en plus, les chrétiens ne lisent pas leur Bible. Ils se focalisent sur ce que les gens enseignent, ils se focalisent sur ce que le pasteur dit. Mes frères et sœurs, en venant sur Jésus-Christ TV, je vous dis une chose, avant de dire Amen à quoi que ce soit que je dis, vérifiez que c'est dans la parole de Dieu. Alors, je viens de vous raconter quelque chose, vous montrer un mystère, à savoir que la femme, face à son mari, on commence par la femme, on va poursuivre et continuer avec l'homme. Donc, les gens ne vont pas dire, mais Georges a seulement parlé des femmes. Georges fait la discrimination, il ne parle pas des maris. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme et du mari. Donc, commençons par la femme. Ma sœur, si tu penses que ce que je dis est choquant, à savoir que désormais, regarde ton mari comme Dieu, regarde ton mari comme Jésus-Christ devant toi, si ça te choque, alors, allons dans 1 Corinthiens chapitre 11, et pendant qu'on va dans 1 Corinthiens chapitre 11, je vais dire ceci, il y a deux catégories de personnes pour qui l'entrée au ciel est plus difficile que les autres personnes. Je reprends, il y a deux catégories de personnes sur terre pour qui l'entrée au ciel est plus difficile que toutes les autres personnes chrétiennes. Deux catégories de personnes chrétiennes pour qui l'entrée au ciel est difficile. La première catégorie, pour vous qui lisez bien la Bible, la première catégorie sont les riches. Et Jésus le disait en Matthieu chapitre 19, verset 24, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu ou dans le paradis. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, mes frères et sœurs, c'est la femme chrétienne. La femme chrétienne. Et ce n'est pas Georges qui nous dit. Avant d'aller lire donc le premier chapitre, le premier passage, avant de lire le premier passage qui nous montre comment la femme doit, face à son mari, voir pas un simple homme, mais voir Dieu ou Jésus-Christ en face d'elle, à travers son mari. Et les choses iront mieux, il y aura des délivrances. Et nous vivons dans une génération où on inculque aux femmes le féminisme, la rébellion, l'insoumission, même dans les programmes scolaires. Et la plupart des sœurs avec qui nous sommes en contact disent, mais Georges, ma mère ne m'a pas préparé au mariage. Ma mère ne m'a pas préparé. Je n'ai pas eu d'exemple, de modèle à suivre. J'ai vu toute ma vie ma mère manquer du respect à mon père. J'ai vu ma mère traiter mon père comme un garçon de course. J'ai vu ma mère insulter, injurier, pulvériser les injures à longueur de journée sur mon père. J'ai vu ma mère battre mon père. Il y a des sœurs qui le disent. Je ne sais pas ce que c'est la soumission. Je ne sais pas ce que c'est l'obéissance à un homme. Je n'ai jamais appris cela. Et personne ne me l'a enseigné. D'ailleurs, j'ai allé dans les églises où personne ne m'a enseigné cela. De plus en plus, nous voyons ces femmes qui sont pastoresses ou pastrices, je ne sais pas comment on doit les appeler, qui enseignent la parole de Dieu, qui se rebellent. Il y a un esprit de féminisme. Le féminisme, c'est une manifestation de l'esprit de Jézabel. La femme qui veut porter le pantalon, la femme qui veut prendre l'autorité sur l'homme. Cela n'est pas bienséant à Dieu. Cela est l'une des choses que Dieu hait au plus haut point, que Dieu déteste avec passion. Alors, je disais qu'il y a deux catégories de personnes pour qui l'entrée au ciel est tellement difficile. La première catégorie, c'est l'homme riche, les hommes riches. C'est-à-dire que la Bible dit, c'est Jésus qui disait en Matthieu chapitre 19, verset 24, qu'il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une deuxième catégorie de personnes, les femmes, je vous l'ai dit, et ce n'est pas Georges qui invente cela. J'ai partagé la parole de Dieu avec le frère Sostel à Houston un jour, il y a quelques années. Il a tiré mon attention sur un petit mot en
1 Timothée chapitre 2, le mot néanmoins au verset 15. Et alors, lisons d'abord le contexte. 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Il s'agit des commandements pour la femme sur lesquels je tambourine encore et encore presque tous les jours. Donc on va lire rapidement. Je suis perturbé par des appels, donc voilà, c'est pour ça que je suis obligé de me lever. Je ne sais pas comment il faut bloquer ces appels intempestifs. Voilà, donc n'oublions pas que nous allons voir 1 Corinthiens chapitre 11, le premier verset qui montre comment, qui soutient comment la femme doit voir son mari comme si c'était Dieu devant elle, comme si c'était Christ devant elle. Mais avant cela, je vous montre la deuxième catégorie de personnes pour qui l'entrée au ciel est plus difficile que les autres chrétiens. Il y a les riches, sur la base de Matthieu chapitre 19, verset 24, où le Seigneur Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le dessus d'une aiguille qu'un riche d'aller au ciel. La deuxième catégorie, donc, c'est 1 Timothée chapitre 2. Lisons à partir du verset... Pas 2 Timothée, 1 Timothée chapitre 2, lisons à partir du verset 9. Il est dit quoi à partir du verset 9? Verset 9, il est dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, c'est ce que nous voyons hier dans la section de midi hier, comment j'exhortais les femmes chrétiennes à cacher leur nudité, à couvrir leur corps. Donc, regardez ce verset. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Verset 10. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de faire quoi? De servir Dieu. Verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence. Quand la femme est dans l'assemblée, où elle se fait enseigner par son mari, elle doit garder le silence. Le verset 11 dit ceci, que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans quoi? Dans le silence, dans le silence. Et le Saint-Esprit explique, excusez-moi, des appels intempestifs, donc le Saint-Esprit explique pourquoi la femme doit demeurer dans le silence, pourquoi la femme ne doit pas prendre l'autorité sur l'homme. Le Saint-Esprit explique cela. La réponse est au verset 13, car Adam a été formé, comment? En deuxième position ou en première position? En première position. Donc, ma soeur, quand tu prends l'autorité sur ton mari, quand tu te rebelles, tu ne veux pas te soumettre à ton mari, tu es en train de dire à Dieu que non, c'est moi qui ai été créé avant mon mari. Nous venons tous d'Adam et Ève. La femme vient en seconde position, le mari. Alors, verset 13, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Verset 14, et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le Saint-Esprit nous rappelle ici comment Dieu a été tellement outré, tellement déçu de ce que la femme s'est laissée séduire. Dieu a été vraiment irrité au plus haut point. Parce que c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le verset 15 est le verset sur lequel je m'appuie pour vous démontrer que la femme, parmi tous les chrétiens, les hommes, les enfants, les vieillards, la femme rencontre plus de difficultés à entrer au ciel. Pourquoi? Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Elle sera néanmoins. Voilà la clé. Néanmoins. Il n'est pas dit qu'elle sera sauvée. Elle sera néanmoins. C'est comme si pour Dieu, Dieu avait écarté le salut de la femme. Le salut de la femme n'était pas possible. C'est pour ça que je dis, ne lisons pas très vite la Bible. Ce verset m'a été expliqué, comme je disais, par le frère Soustel. Je le lisais, je ne comprenais pas. Et il a tiré mon attention sur néanmoins. Néanmoins. Quand vous dites, bon, ok, vous avez, vous êtes un enfant, vous allez vers votre père, vous lui dites, papa, je veux une nouvelle paire de tennis pour le sport, ou une nouvelle paire de chaussures pour aller
je ne sais pas où, ou alors je veux un nouveau pantalon, une nouvelle chemise. Il refuse. Et après, il dit, bon, je vais quand même, ou néanmoins. Néanmoins, c'est quand même, ce n'est pas sur le champ. Elle sera néanmoins sauvée. Néanmoins. Donc, ayant dit cela, c'est une grande parenthèse que j'ai ouverte. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 11, qui nous montre la hiérarchie entre l'homme et la femme. Et vous allez voir quelque chose de tellement intéressant. Et en disant que la femme doit être soumise à l'homme, ce n'est pas rabaissant. Et il y a une chose, en discutant avec beaucoup de sœurs, il y a des sœurs qui me disent, Georges, je veux bien me soumettre à mon mari, mais il y a vraiment des paroles, des raisonnements, des paroles qui viennent dans ma tête en disant, mais mon mari me traite comme une serpillère, mon mari me traite comme une esclave, mon mari me chiffonne, il ne me soutient pas, il ne m'aide pas. Je dis, ma sœur, ça c'est les raisonnements que le diable, par lesquels le diable va assaillir ton intelligence. Fais ta part, fais ta part. Ne te mets pas dans un rapport de comparaison avec ton mari. Fais ta part. Le salut est personnel. Jésus dit en Matthieu chapitre 24, de 2 personnes qui couchent sur un lit, l'une sera enlevée, l'autre restera. Et quelles sont les personnes qui habituellement couchent sur un lit? Habituellement, n'est-ce pas l'homme et la femme? Jésus parlait en Matthieu chapitre 24 d'abord des couples chrétiens, l'homme et la femme. Il se pourrait qu'au retour de Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement, le mari est enlevé pour aller à la rencontre de Jésus dans les airs, la femme reste, ou la femme est enlevée, le mari reste. Donc le salut est personnel, ne vous mettez pas sœur dans un rapport de concurrence ou de rivalité avec l'homme. Ah, il fait ceci, moi aussi, il va faire cela. Non. Alors, tu vas perdre le salut, lui aussi va perdre le salut. Si au moins l'un parmi vous pouvait aller au ciel, ce serait une perte si vous tous vous n'allez pas au ciel. Et pourquoi ne pas faire tout et tout pour que mari et femme, nous allons tous au ciel avec nos époux ou épouses, selon que vous êtes homme ou femme. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3, le Saint-Esprit dit ceci. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit par l'entremise de l'apôtre Paul. Verset 3, 1 Corinthiens chapitre 11. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de l'homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. N'oubliez pas ce verset. Ce verset, c'est un merveilleux verset qui doit me faire l'objet d'une belle carte que vous mettez comme image de profil sur WhatsApp ou Instagram ou Facebook, ou peu importe. C'est une carte, mes frères et sœurs. Dieu est le chef de Christ. L'autorité suprême, c'est Dieu. Et après Dieu, Christ est le chef de l'homme. Et après l'homme, après Dieu, Christ est le chef de l'homme. Et après Christ, l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Quand on dit chef, et c'est rabaissant pour beaucoup de sœurs parce que nous vivons dans une culture où nous avons été empêtrés dans ce formatage, ce lavage de cerveau. On apprend depuis des basses classes, de plus en plus dans notre génération, on apprend à la femme qu'elle peut être l'égale de l'homme, qu'elle peut faire les choses que l'homme fait, elle peut aller en guerre, elle peut conduire, piloter un avion de chasse de guerre, elle peut pulvériser les bombes en Afghanistan, etc. Elle peut faire des choses. C'est la génération dans laquelle nous vivons. N'oublions pas la parole de Dieu. Nous n'adaptons pas notre culture, nous n'adaptons pas la parole de Dieu à notre culture. C'est notre culture qui doit se soumettre à la parole de Dieu et obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qu'on va maintenant prendre et l'adapter à notre culture, non. Regardez ce verset. La femme est soumise à l'homme. Qui est le chef suprême? Dieu est le chef de Christ. Christ lui-même a un chef. Christ a un chef. Christ n'est pas son propre chef. Christ a un chef qui est Dieu. L'homme a un chef qui est Christ. La femme a un chef qui est qui? Qui est l'homme. Qui est l'homme. Allons voir 1 Pierre chapitre 3 qui entre encore en profondeur. Il y a un verset en 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, qui vous démontre ce qu'il est en train de dire et qui ne va pas scandaliser les sœurs. Parce que quand je dis que, sœur, désormais, vois ton mari comme si c'est Jésus-Christ qui est devant toi. Vois ton mari. Et beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Beaucoup de femmes chrétiennes perdent la foi, font naufrage par rapport à la foi, parce qu'elles n'ont pas compris ce principe, ce mystère. Elles n'ont pas compris ce mystère.
Ne regarde pas ton mari comme ce simple homme qui t'enveloppe constamment d'amour, de câlins, de cadeaux. Ne le regarde pas comme un simple homme. La Bible doit être ce qu'on doit mettre en pratique. Dans le monde, ils disent trop de familiarité engendre de mépris. Ah, je vois mon mari, je vois sa nudité, on fait tout ce qu'on peut faire ensemble, on s'amuse ensemble. Et pour ceux qui aiment encore les blagues, nous blaguons ensemble. Il ne s'agit pas, en écoutant cet enseignement, femme ou homme marié, d'être maintenant trop spirituel, vous évitez de vous détendre avec votre femme ou votre épouse. Non. Malgré les détentes, malgré l'intimité, malgré le fait que vous nagez constamment dans les nuages de l'amour, femme, n'oublie jamais ceci. Toute seconde de ta vie, ton mari est ton Dieu. Ton mari est ton Christ. S'il faut parler plus exactement, tu ne peux pas traverser ton mari et aller à Dieu. Tu ne peux pas traverser ton mari et aller à Christ. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et nous allons voir l'exemple d'une femme, Sarah, mère d'Abraham, femme d'Abraham, pas mère, excusez-moi, Sarah, femme d'Abraham, qui appelait son mari Abraham, Seigneur. Le titre de Seigneur revient à qui? À Dieu ou à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Voilà le verset sur lequel, 1 Pierre chapitre 3, verset 7, sur lequel je m'appuie pour dire que la femme doit considérer son mari comme son Seigneur. Aujourd'hui, les petits mots doux, c'est pas mauvais d'avoir les mots doux. La femme appelle son mari bébé. Bon, c'est pas ça, c'est votre intimité, c'est vos oignons. Mais tu appelles bébé, le mot bébé c'est quoi? C'est un enfant. Inconsciemment, tu ne te rends pas compte que c'est rabaissant. Bébé. N'appelle pas ton mari bébé. Sarah n'aurait jamais fait cela. Sarah appelait Seigneur. Donc, quand Sarah voyait Abraham, Sarah voyait Dieu en face d'elle. Et si vous ne comprenez pas cela, beaucoup de sœurs seront délivrées de beaucoup de choses, de l'assouplissement spirituel. Il y a des sœurs qui sont tellement... Je parle des sœurs mariées et cet enseignement s'adresse aux sœurs qui sont encore célibataires, qui aspirent au mariage, ou même aux veuves qui vont élever leurs enfants. Si vous êtes veuve ou célibataire, vous avez des enfants ou des personnes en charge, des petits-enfants, hommes ou garçons, cet enseignement est pour vous. Donc, dites pas, j'enseigne pour les femmes mariées aujourd'hui, je ne suis pas marié, je ne suis pas un homme marié ou une femme mariée, ce n'est pas pour moi. Non, c'est une erreur. Vous pouvez enseigner cela. Même si vous êtes veuve ou veuve, enseignez ça aux enfants en charge, que vous avez en charge. Vous pouvez enseigner ça à des petits frères et petites sœurs. C'est ce que j'enseigne. Alors, c'est tellement important. Aujourd'hui, nous voyons, même dans les couples chrétiens, la femme rentre, le mari rentre. Elle dit, chérie, est-ce que papa va manger? Donc, papa va te servir. Il y a la nourriture là, va te servir. Voilà, il y a la nourriture, papa va te servir, tu ne peux pas te servir. Est-ce que je peux avoir ma chemise repassée? Est-ce que tu pourrais le dire à Jésus-Christ? Imagine que Jésus-Christ arrive chez toi. Parce que toi, ma soeur, tu veux seulement que Jésus apparaisse d'abord dans ta maison, n'est-ce pas? Tu as Jésus dans ta maison. Surtout si ton mari est chrétien, c'est Jésus qui est devant toi. Jésus qui te dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire à manger? Tu dis, ah, toi-même, tu vas à la cuisine, va te servir, je suis fatigué, je suis en train de regarder mon documentaire, va te servir. Jésus est dans ta maison. Le ferais-tu, ma soeur? Sérieusement? Le ferais-tu? Même si tu es fatigué, comment, même si vraiment tu sens que tu es, vraiment que tu es écrasé par la fatigue, pense que c'est pour Jésus que tu ne le fais pas pour ton mari. Il est même question aussi des personnes qui sont sous l'autorité des patrons. Il y a un verset qui dit, obéissez à vos patrons, non pas sous leurs yeux pour comme vous plaire aux hommes, mais comme servant le Seigneur. Si la Bible nous dit de servir nos patrons comme si nous servions le Seigneur, ma soeur, qu'en-est-il de ton mari? Vois-tu ton mari comme Jésus-Christ? Vois-tu ton mari comme Jésus-Christ en face de toi? Si à partir d'aujourd'hui, tu commences à voir ton mari comme Jésus-Christ, les choses changeront dans ton foyer. J'ouvre une parenthèse. Mon frère, s'il te plaît, détends-toi. On vous connaît. Que cet enseignement ne soit pas maintenant une occasion pour toi de bomber le torse, de hausser les épaules, de commencer à piétiner ta femme en disant que non, pas suivre ce que Jean a dit. Je suis ton chef. Non. Dieu te punira. Cet enseignement n'est pas un enseignement maintenant d'être un dictateur, de commencer à faire souffrir la femme. Ce n'est pas ça. Ne me comprenez pas très mal. Nous voulons restaurer
les bénédictions que Satan nous vole. Satan nous vole les bénédictions. Jean chapitre 10, verset 10. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vole nos bénédictions. Beaucoup de couples ne sont pas bénis. Ils cherchent l'enfant depuis des années. Ils cherchent cette meilleure promotion, ce meilleur boulot, cette affaire qui ne décolle pas, ce business qu'ils voulaient faire qui ne décolle pas. Rien ne marche parce que ces principes que j'enseigne aujourd'hui ne sont pas établis. Vous voyez une sœur qui était zélée, elle s'assoupit petit à petit, elle n'a plus d'engouement pour lire la Bible, elle n'a plus d'engouement pour lire la Bible, pour suivre les enseignements, pour prier. Elle sent que sa vie spirituelle tourne en rond. Je te donne la révélation aujourd'hui, sœur. Examine tes rapports avec ton mari. Est-ce que tu penses que ton mari c'est le Christ dans ta maison? Vois Jésus-Christ dans ta maison. Vois Jésus-Christ dans ta maison à partir d'aujourd'hui. Quand tu vois ton mari, vois le Christ dans ta maison. À la fin du chapitre, le dernier chapitre de Matthieu, le Seigneur Jésus a dit que je serai avec vous tous les jours de la vie, tous les jours de votre vie. Spirituellement, mais pour les femmes mariées, vous avez un représentant de Jésus dans votre maison, votre mari. Même s'il y a la détente entre vous, parce que surtout pour nous, couples qui vivons en Occident, pas dans les pays comme l'Afrique ou l'Inde où la femme, culturellement parlant, n'est pas l'égale de l'homme. Mais nous qui vivons par exemple aux États-Unis, où je vous parle maintenant, ou ceux qui sont en Europe, au Canada, certains parents seront choqués s'ils venaient et me trouvaient, par exemple, le week-end, en train de faire le barbecue à la cour arrière pour mon épouse, lui faire plaisir. Il y a des gens qui vont dire en Afrique, mais Georges, c'est toi qui es l'esclave dans ta maison, ils ne comprendraient pas. Donc, ça veut dire que ma soeur, même si tu as un mari qui fait la cuisine, qui se détend avec toi, qui te respecte, peu importe, n'oublie jamais, ne le considère pas comme seulement ton mari. D'abord, la première considération, considère-le comme Jésus-Christ en face de toi. Mon père n'était pas chrétien à l'époque. Il est décédé il y a quelques années. Je n'oublierai jamais ce qu'il me disait. Ce qu'il me disait n'est pas dans la Bible. Hein. Il me disait ceci, Georges, te voilà, tu viens de commencer ton premier boulot. Je ne te donnerai pas 1000 paroles. Je te donne une seule parole. Même si tu es à la plage ou au bord d'une piscine avec ton patron, vous êtes tous en culotte, vous êtes dans une piscine, n'oublie jamais que c'est ton patron. Cette sagesse venant de mon père, qui n'était pas chrétien, je peux l'utiliser dans cet enseignement d'aujourd'hui en disant, sœur, même si tu es constamment enivré par l'amour de ton mari, même si, peu importe ce qui se passe, n'oublie jamais que ton mari est ton Seigneur. N'oublie jamais que ton mari est Jésus qui est en face de toi. Beaucoup de choses vont commencer à s'arranger dans la vie des sœurs et des frères. Beaucoup de délivrance, beaucoup d'exaucement aux prières. Les choses vont commencer, les portes vont commencer à s'ouvrir quand les femmes vont prendre conscience de ce grand mystère que je vous partage aujourd'hui. Les enseignements de midi, mes frères et sœurs, je ne savais pas que ces enseignements, ces messages de midi devaient être aussi profonds, devaient être des sources de bénédiction, des gerbes, des perles. C'est pour ça que distribuer ces vidéos, distribuer ces liens, mes frères et sœurs, c'est un bonheur. Le diable ne veut pas que nous soyons bénis. Le diable veut notre destruction. C'est pour ça qu'il va amener constamment la femme à raisonner. Il me prend pour qui? Il me traite comme un esclave. Attends, c'est cela. Tu commences à raisonner. Et maintenant, dans les couples, bagarre, les coups de poing, les injures, etc., etc. Le diable ne veut pas le bonheur. Je vous donne un secret. Il n'y a pas plus grande puissance de prière qu'un homme et une femme mariée qui s'accordent et qui prient. Jésus a dit, si deux s'accordent, deux sœurs s'accordent dans la prière, il y aura des miracles. À combien plus forte raison deux personnes qui sont une même chair, ce mystère de Dieu du mariage, un homme et une femme qui appliquent ce que je suis en train d'appliquer. Oh là là, mes frères et sœurs, le diable sait, il est conscient de ça. J'espère que vous comprenez. Lui comprend, le diable, lui comprend très bien ce que je suis en train de dire. Il comprend très bien ce que je suis en train de vous enseigner. Il est furieux que je vous enseigne cela et il fera tout pour bloquer ton cœur, pour commencer à mettre la haine dans ton cœur, commencer à avoir le cœur noir. Quand je t'enseigne ces choses, ton cœur commence à se bloquer, commence à se fermer. Tu ne veux pas entendre ces choses. Chasse ce démon de féminisme qui est en toi. Chasse ce démon. Ne sois pas dans une relation de concurrence avec ton mari. Si ton mari te fait souffrir, il rendra compte à Dieu.
il ne t'aide pas, il rendra compte à Dieu. S'il te considère comme un morceau de papier hygiénique avant ou après usage, il rendra compte à Dieu. S'il te considère comme un essuie-tout, comme son marchepied, il rendra compte à Dieu. C'est son problème. Ne dis pas, toi, considère ta vie, considère ta marche. Et qui sait, même si tu as un mari difficile, que dit 1 Pierre chapitre 3? Par ton comportement, Dieu te donne la promesse que tu peux changer même le mari le plus difficile, même si c'est un monstre, il y a cette promesse. Allons dans 1 Pierre, mes frères. 1 Pierre chapitre 3, pour voir des grandes révélations. 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 1. Qu'est-ce que nous voyons? Femmes, soyez comment? Soumises à vos maris. La soumission. Vous voyez comment la parole de Dieu, les versets bibliques s'agencent comme les mains du chien. On a vu 1 Pierre chapitre 1, Corinthiens chapitre 11, verset 3. L'homme est le chef de la femme. Et qu'est-ce que nous voyons ici? Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns obéissent quoi à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Sans parole, voilà le verset qui montre justement que la femme ne va pas changer son mari en ouvrant la Bible, en commençant à enseigner. Sans parole, sans parole. Verset 3. Ayez, dans le verset 2, sans parole, verset d'abord 1, continuons, termine le verset 1, afin que si quelques-uns obéissent quoi à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Verset 2, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Vous êtes réservés. Vous n'êtes pas irritable, vous avez un cœur qui supporte. Verset 3, ayez non pas cette parure, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, c'est-à-dire les extensions de cheveux, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Regarde, les ornements d'or, les bijoux, c'est la même chose que le Saint-Esprit disait par l'entremise de Pierre à 1 Timothée chapitre 2 qu'on a lu tout à l'heure à partir du verset 9. Paul parle inspiré par le Saint-Esprit que la femme ne doit pas se parler des bijoux. C'est la même chose que Pierre a dit. Les deux s'accordent. Donc vous maintenant qui aimez les choses bling bling, les choses qui brillent, vous parlez maintenant des bijoux, etc. Ben, il y a un documentaire qu'on a montré comment les bijoux en or attirent plutôt le cancer et que l'ail éloignera le cancer. On a montré ces choses. Mais la parure, verset 4, intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible et submissif. Je ne sais pas si on dit, bon, je ne sais pas si j'ai parlé anglais, submissif. Un esprit de soumission. Un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Verset 5. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui, notez bien, les saintes femmes qui espèrent en Dieu, soumises à leur mari. Verset 6. Regardez comment la femme d'Abraham, qui est l'exemple établi par tous les saints en Christ, l'exemple à imiter. Verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par quoi que ce soit. Le verset parle aussi des maris. On va revenir sur les maris dans quelques instants, mais déjà il y a le verset 7 qui dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous dans la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, regardez comment le verset 7 finit, qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Voilà le verset sur lequel je m'appuie pour dire que beaucoup de couples sont dans des difficultés financières, des difficultés pour avoir un enfant, des difficultés pour pouvoir décoller une affaire, des difficultés. Il y a des perturbations, je ne sais pas comment faire désormais pour bloquer ces appels. Donc des difficultés, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la femme n'a jamais compris ce que j'enseigne aujourd'hui, à savoir qu'en voyant désormais son mari, qu'elle voit Jésus-Christ, qu'elle voit Dieu en face d'elle, qu'elle voit Jésus-Christ en face d'elle. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a un démon de féminisme. Si en écoutant ces choses, vous sentez la haine monter contre Georges, vous sentez comment votre cœur commence à chauffer, prenez l'autorité du démon d'insoumission, de rébellion à moi, sors au nom de Jésus-Christ. Je serai soumise à mon mari. Je vais considérer mon mari comme étant Jésus-Christ en face de moi. Rien ne va m'empêcher. Toi, démon de rébellion, démon d'insoumission, tu vas sortir de mon intelligence, tu ne te manifesteras plus. Tu expérimenteras la délivrance. Regardez comment la Bible dit qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle aux prières. Avant de
passer autour des maris. Il y a beaucoup de responsabilités. La femme, le mari doit avoir dans les rapports avec son mari beaucoup de sagesse. Dans les rapports de mari, pardon, excusez-moi. Le mari doit avoir dans les rapports avec son épouse, sa femme, beaucoup de sagesse. La Bible dit comme un sexe faible. On vient de lire cela en 1 Pierre chapitre 3, verset 7, comme un sexe faible. Sois patient avec ta femme. Elle ne peut pas avoir la même foi que toi. Sois patient, frère, mon frère en Christ, sois patient. Même si elle ne comprend pas certains béabas de la parole de Dieu, elle n'a pas la même foi que toi, sois patient. Sois patient. La femme n'a pas la même foi, elle est plus émotionnelle, elle est plus émotive, elle est plus faible. C'est normal, c'est comme ça que Dieu l'a créé. C'est pour ça que le Saint-Esprit précise ici que dans tes rapports avec ta femme, sois sage. Si il y a une mauvaise nouvelle, tu sens que ça va choquer ta femme, etc., tu peux la garder pour un temps. Je dis bien pour un temps, parce que quand mari et femme, on ne doit rien se cacher. Mais pour un temps, tu dis, si je lui dis ça maintenant, elle n'est pas dans une atmosphère où elle va peut-être, soit elle est fatiguée, bien dans la nature du travail, il y a une mauvaise nouvelle, donc je peux attendre qu'elle peut-être soit bien reposée, détendue, peut-être le lendemain, je peux le lui dire. En fait, il y a beaucoup de manières par lesquelles on doit être sage. Même le temps, comment nous parlons à nos femmes, surtout nous les Africains, tellement macho, que Dieu délivre les Africains de l'esprit de machisme et de l'esprit macho. Donc le ton avec lequel on parle aux femmes, nous devons changer ce ton. Parler avec douceur, avec considération. Ne pas la traiter comme une esclave. Ne pas la traiter, même si tu as des reproches à faire, ce n'est pas le ton. Hein? Tu peux lui dire, mais écoute, au nom de Jésus, nous allons terminer cet enseignement. Tu lui dis, non, écoute, j'ai des choses quelque chose sur lesquelles je vais attirer ton attention. Et je pense que, surtout les sœurs en Christ, elles sont plus sensibles quand on leur parle avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse. Mais si vous passez le temps à crier sur elle, elle va se braquer. Et vous allez même la détruire spirituellement, émotionnellement et même physiquement plus tard. Pour avoir la crise cardiaque plus tard. Donc, il s'agit, frères et sœurs, de ne pas vous sentir mal en écoutant ces choses. Il s'agit pour nous tous de renouveler nos intelligences sur la base de Romains chapitre 12, verset 2, de demander à Dieu de nous donner la force de changer, afin que nous puissions considérer notre épouse comme Christ considère l'Église qui est son épouse. On va voir cela. C'est pour ça que l'enseignement s'intitule « Femme chrétienne, vois ton mari comme Christ devant toi. Mari chrétien, vois ta femme comme l'épouse de l'Église de Christ, l'épouse de Christ devant toi. » Avec beaucoup de sagesse, la manière par laquelle on lui parle. Il ne faut pas la chiffonner comme si elle était moins que rien. Soignons la manière par laquelle nous parlons à nos épouses. Avant d'ouvrir la bouche contre une épouse, la première question que tu dois te dire, est-ce que c'est de cette manière que Christ parlerait à mon épouse? Est-ce que Christ frapperait un des membres de son église qui est son épouse? C'est un chrétien qui frappe encore la femme. Est-ce que Christ insulterait un de ses membres? Avez-vous jamais entendu Christ insulter un de ses apôtres? Donc toi, mon frère, qui va insulter ta femme, tu vas cracher sur ta femme. Je dis bien oui, cracher. Il y a des histoires où l'homme est fâché, crache sur la femme. Elle se met seulement à pleurer. Pour ça qu'ils sont rebelles, ils vont aussi cracher et rendre. Et voilà des bagarres, on se retrouve à la police. Ou alors c'est le quartier qui sort. Si c'est dans un quartier chaud en Afrique, les voisins sortent et voilà, on dit, n'est-ce pas, voilà ceux qui se disent born again, né de nouveau avec les Bibles, les voilà qui sont en train de bagarrer. Et voilà comment le nom de Jésus-Christ est blasphémé. Donc, mon frère, la Bible te dit sur la base de 1 Pierre chapitre 3 verset 7 de parler à ton épouse comme à un sexe faible, de te comporter dans tes rapports avec ton épouse comme avec un sexe plus faible. Donc si toi, mon frère, tu ne considères pas, tu ne vois pas ta femme comme si c'était l'église de Christ, parce qu'elle fait partie de l'église de Christ, comme l'épouse de Christ, je pense que Dieu te l'a tout simplement prêté. Dieu te l'a tout simplement prêté, mon frère, pour ton bonheur, pour ta joie, pour ta réjouissance. Dieu te l'a prêté. Ton épouse est d'abord l'épouse de Christ. Tout comme l'homme et la femme, nous tous sommes l'épouse de Christ. Mais à partir d'aujourd'hui, considère que la fille que tu as là, c'est la fille de Dieu. Ne t'amuse pas avec la fille de Dieu. Mon frère, ta femme est d'abord sœur en Christ avant d'être ton épouse. Ta femme est d'abord ta fille de Dieu avant d'être ton épouse. Donc ne t'amuse pas avec la fille de Dieu. Même les hommes, il y a les hommes en Afrique, il apprend que tu as tapé sa fille, il t'a donné sa fille en mariage, il apprend que il va venir à ta part et dire que
Qui vous a dit de taper ma fille? Qui vous a dit? Vous vous permettez de porter main sur ma fille? Alors, si un homme peut être fâché de ce que tu maltraites sa fille, qu'en est-il la fille de Dieu? Donc, mon frère, à partir d'aujourd'hui, avant de considérer cette merveilleuse femme par laquelle Dieu t'a béni, avant de la considérer comme une épouse, première chose, elle est d'abord ta sœur en Christ. N'oublie pas cela. Elle est ta sœur en Christ. Deuxième chose, elle est fille de Dieu. Troisième chose, elle fait partie de l'épouse de Christ. Comment se fait-il que mon frère, tu as plus de respect avec d'autres femmes dans l'église? Quand tu parles avec d'autres femmes dans l'église, tu es doux, mais quand c'est avec ton épouse, elle ne te reconnaît plus. Et ça peut créer quoi? Ça peut créer quoi? Des jalousies. Quand tu es avec les autres sœurs dans l'église, tu parles, tu es doux, tu es gentil, mais quand c'est avec ton épouse, oh là là, c'est comme si c'était le tonnerre. Le tonnerre dans la maison, les éclairs. Nous devons changer. Il y a tellement de choses à dire, nous sommes tellement limités par le temps, mais on va poursuivre rapidement. Éphésiens chapitre 5, qui va dans le même sens de 1 Pierre chapitre 3. Regardez comment l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont reçu les mêmes révélations à des époques différentes et en des endroits différents. Donc Éphésiens, rapidement, chapitre 5. Qu'est-ce que nous voyons dans Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 22? Une très grande révélation. Verset 22 dit, femmes, soyez soumises à vos maris. N'oubliez pas encore comment Sarah appelait son mari Seigneur. Seigneur. Et d'ailleurs, il y a une parenthèse que je vais vous donner avant de continuer. Allez lire Genèse chapitre 18, verset 12. Parce que Pierre nous montre comment Sarah appelait Abraham Seigneur. En fait, Pierre est en train de citer l'histoire où Dieu venait confirmer à Abraham qu'il aura une postérité. Alors, Sarah était là, elle entendait, elle a ri. Elle dit, comment cela sera possible? Mon Seigneur est vieux. Elle appelle son mari mon Seigneur, en présence de Dieu. Dieu dit à Sarah, pourquoi tu as ri? Elle dit, vraiment, je suis vieille, mon Seigneur est vieux. Est-ce que j'aurai encore le désir? En présence de Dieu, Sarah appelle son mari Seigneur. Ah, ma soeur, dans le secret de ta chambre, quand tu pries seul et seul avec Dieu, parles-tu à Dieu de ton mari comme étant ton Seigneur? Fais-le à partir d'aujourd'hui, tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu es avec Dieu dans ta chambre, toi, tu dis, oh, vraiment, Dieu, bénis mon Seigneur, il est au travail, qu'il entre, vraiment, il a mission. Vraiment, mon Seigneur a besoin d'une promotion dans le travail. Il a besoin, appelle ton mari Seigneur. Et tu vas voir des choses qui vont changer. Donc, c'est vraiment merveilleux de partager ces choses. Allez lire Genèse chapitre 18, verset 12, et même le contexte pour voir dans quel contexte Sarah appelait devant Dieu. C'est devant Dieu que Sarah dit à Dieu, est-ce que mon Seigneur, incroyable, ma sœur imite Sarah. Là, on vient de voir à 1 Pierre chapitre 3 que sœur en Christ, tu dois être celle qui imite Sarah. Sarah doit être un modèle pour toi. Alors, verset 22, Éphésiens chapitre 5, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Voilà notre verset. Est-ce que vous voyez comme au Seigneur? Comme au Seigneur. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Est-ce que tu as par le passé lu ce verset et tu l'as compris? Sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Ça veut dire que désormais, quand tu vois ton mari, ne vois pas simple homme. Vois Jésus-Christ. Vous avez lu ces versets plusieurs fois. Beaucoup parmi vous récitent même ces versets, mais vous ne les avez pas compris. Et la preuve que vous ne les avez pas compris, c'est parce que vous ne les mettez pas en pratique. Si vous les avez compris comme je les comprends, vous devez les mettre en pratique. J'espère que cet enseignement de ce midi va délivrer beaucoup de couples chrétiens. Alors, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ça veut dire que quand tu vois ton mari, tu vois Jésus. Voilà le titre. Voilà le verset où j'ai pris le titre de l'enseignement d'aujourd'hui, inspiré par Dieu. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme. Ça nous rappelle quoi? 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Comme Christ est le chef de l'église. Exactement
qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 24, or de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent être aussi soumises à leur mari en toutes choses. En toutes choses. Quand il dit en toutes choses, ça veut dire toutes choses positives. Ton mari ne va pas, excusez-moi l'expression, te forcer à faire des actes, des rapports sexuels contre nature et tu vas accepter. Non. Ton mari ne va pas te dire, allons nous saouler dans une boîte de nuit, tu vas accepter. Il a dit, en toutes choses selon le Seigneur. Parce que n'oublions pas que nous avons le mari, enfin, vous avez le mari, et ensuite, il y a Dieu. Nous tous, voilà, hiérarchie, on a vu la hiérarchie. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Nous sommes tous dans cette hiérarchie. Mais s'agissant de la soumission de la femme à l'homme, le Seigneur Jésus ne peut pas nous dire de faire des choses mauvaises. Pas possible, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus ne nous fera pas faire des choses mauvaises. C'est pas possible. Donc, il va nous faire des choses qui sont en conformité avec la volonté de son Père, de Dieu son Père. Alors, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Verset 29, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi, verset 32, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, ce mystère est grand. Donc l'enseignement de ce midi, c'est un grand mystère que je suis en train de vous partager. C'est un mystère. Mais à partir d'aujourd'hui, ce sera plus un mystère pour vous qui vous êtes connectés ce midi, n'est-ce pas? Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un mystère et c'est pour ça que leur mariage commence à continuer à aller en lambeaux. C'est pour ça que leur mariage va au divorce. C'est pour ça que leur mariage est au bord du précipice. C'est pour ça qu'il y a tellement de mauvaises choses. Parce qu'ils n'ont pas compris ce mystère. Pour une femme, de considérer son mari comme c'était Christ en face d'elle. Pour un homme, de considérer son épouse comme c'était l'épouse de Christ. L'épouse de Christ. Donc, verset 32, ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Verset 33, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Respecte son mari. Vous envoyez votre mari à lever les couches à l'enfant. Non, s'il le fait de lui-même, Dieu soit loué. Mais ce n'est pas vous qui allez dire, chérie, va lever les couches à l'enfant. Un homme qui craint Dieu, lui-même va penser qu'à un moment, ma femme est fatiguée, je vais la soulager aussi. Je vais peut-être la surprendre avec un bon repas que j'ai préparé. Je peux aussi m'occuper de l'enfant, etc. Et c'est des choses sur lesquelles nous devons renouveler nos intelligences. Maintenant, envoyer le mari dit, oh chérie, s'il te plaît, découpe-moi des tomates. Fais ceci, fais cela. Non. Il faut avoir le respect, respecter, ou faire des choses, des actes en public ou même en privé qui font que votre mari n'est pas respecté. Ce n'est pas ça. Et il y a un détail ici, que chacun aime son mari comme lui-même. Mon frère, si tu n'es pas prêt à prendre une balle de fusil pour ta femme, c'est que tu n'aimes pas encore ta femme. Je répète, si tu n'es pas prêt à prendre une balle de fusil pour ta femme, c'est que tu n'aimes pas ta femme. En conclusion, mes frères et sœurs, je vais tout simplement vous donner quelques versets, comme 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, des versets qui nous montrent comment nous chrétiens, vous et moi, hommes ou femmes, nous sommes l'épouse de Christ. L'Église est appelée de deux noms. L'Église de Christ, c'est soit le corps de Christ, soit l'épouse de Christ. Il y a 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, notez, je lis, tout simplement, je cours après le temps. Je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà. L'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à combien? À un seul époux. Christ et Jésus est notre époux. Et nous sommes présentés à Christ comme une vierge pure, pas impure. Ça va faire, quand il dit impur, ça peut faire encore l'objet dans notre enseignement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas dignes de faire partie de l'épouse de Christ.
Une vierge pure. Beaucoup de chrétiens sont plutôt des déviergés impurs, pas des vierges pures. Et allez lire aussi la parabole des 10 vierges, 5 étant folles, 5 étant sages, en Matthieu chapitre 5, verset 1 à 13, pour voir comment Jésus est notre époux, l'époux de l'Église. Vous pouvez aussi voir quelques détails sur les noces de l'agneau. Notez ce verset, examinez-les par vous-même. Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Apocalypse chapitre 21, verset 2 à 9. Je reprends Apocalypse chapitre 19, verset 6 à 9. Apocalypse chapitre 21, verset 2 et 9. Pour voir comment le Seigneur Jésus est l'époux de l'Église. C'est pour ça que la femme doit être considérée par son mari comme étant l'épouse de Christ. Quand elle voit sa femme, elle ne voit pas une simple personne sur laquelle elle va marcher, sur laquelle il va marcher, qu'il va piétiner, mais qu'il voit plutôt l'épouse de Jésus-Christ. Et que la femme, en regardant son mari, à partir d'aujourd'hui, vous qui suivez cet enseignement, mettez-le en pratique, voyez Christ devant vous, Christ dans votre maison. Traitez votre mari, soignez-le, considérez-le comme Christ. Et que ce soit vice-versa. Mes frères, c'était un plaisir de vous partager ces choses. C'est pour ça que ces petits enseignements sont inspirés de Dieu. Quand je venais au travail ce matin, je ne savais pas que c'est sur cet enseignement que je devais m'appuyer. Dieu me donne des enseignements quelques minutes ou quelques dizaines de minutes avant que la pause de midi arrive. Et c'était un plaisir de partager ces choses. Et plaise à Dieu, si je suis encore en vie demain ou si Jésus ne revient pas de temps, nous allons voir notre sujet. Le sujet surprise, ce n'est pas programmé d'avance. Et un autre détail, allez suivre et reçuivre ces enseignements, ces exhortations. Et chaque verset qui est donné dans tous les enseignements que nous donnons derrière Jésus-Christ TV, quand je donne un verset, ce n'est pas vrai. C'est que vous le notiez et allez encore lire, relire, examiner ce verset. Et surtout, mettez-le en pratique, mes frères et sœurs. À demain, plaise à Dieu. Bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.